suspense. Corinne Diacre, c'est donc le moment. Je vous laisse nous révéler votre liste. Vous allez le faire par poste et par ordre alphabétique. D'abord les gardiennes, puis les défenseurs, les milieux de terrain et ensuite les attaquantes. C'est à vous. Gardienne de but, Mylène Chavas, Justine Leron, Pauline Perromagnin. Défenseurs, Selma Bacha, Awa Sissoko, Sakina Karchaoui, Grid Jembok, F. Périssé, Wendy Renard, Marion Torrent, Aïssatou Tounkara. Milieu de terrain, Charlotte Bilbao, Kenza Dali, Grace Gayoro, Ella Palis, Sandy Toletti. Attaquante, Sandy Baltimore, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Catoto, Melvin Mallard, Clara Matteo, Oulema Tassar. Voilà donc la liste des Bleus pour le prochain Euro, l'Euro 2022. Pas de grands changements par rapport à vos dernières listes. 12 des joueuses que vous appelez pour cet Euro étaient déjà là dans les précédentes sélections. Vous avez fait le choix de la stabilité ? Oui, on travaille depuis un petit moment avec ce groupe-là. Ce groupe-là s'est aussi qualifié pour la prochaine Coupe du Monde en 2023. On a réussi à trouver un équilibre depuis quelques mois maintenant entre de l'expérience et de la jeunesse. Donc voilà, on continue sur notre lancée de ce que l'on fait depuis plusieurs mois maintenant. Donc des heureux élus, des déçus aussi, des absentes évidemment. Je pense à Eugénie Le Sommer, Amandine Henry qui était capitaine en 2019. On a entendu une jeune fille dans le reportage dire qu'elle aurait souhaité que vous l'appeliez. Sur quels critères vous ne l'avez pas retenu ? Il y en a plusieurs, forcément. On ne peut pas se baser que sur la performance d'un jour. C'est du travail à long terme, c'est des observations sur toute une saison. Je sais que pour les deux joueuses que vous avez citées, l'équipe de France est importante, bien évidemment. Le maillot bleu est quelque chose d'extraordinaire. Elles l'ont porté de nombreuses fois, elles ont été performantes d'ailleurs sous ce maillot. Le choix a été difficile pour moi, mais comme toutes les listes, j'ai des choix à faire et je vais les assumer jusqu'au bout. Alors maintenant, tous les regards sont braqués vers Marie-Antoinette Catoto. Elle n'était pas là, elle, en 2019. Beaucoup la présentent comme la Mbappé au féminin. Elle fait des merveilles. On attend vraiment beaucoup d'elle. Oui, mais pas que. On va éviter de lui mettre toute la pression sur son dos, ce serait bien. Il y a beaucoup de joueuses autour d'elle capables également de performer, de marquer des buts. Marie, aujourd'hui... Et elle révèle tout le potentiel qu'elle a en elle, complètement. Elle performe avec son club, elle performe avec l'équipe de France. Et j'espère surtout que cela va durer. On va découvrir vos adversaires en match de poule. Ce sera l'Italie, la Belgique et aussi l'Islande. Quel est l'objectif que vous vous fixez ? Alors l'objectif, il est très clair, puisque c'est un objectif commun que l'on s'est fixé avec les joueuses. C'est clairement de se donner rendez-vous le 31 juillet pour la finale. La finale à Wembley le 31 juillet. Ce qui nous a manqué par le passé, peut-être un peu d'expérience un jour, un peu de fougue un autre, un peu d'audace. On a tout cette année pour y arriver ? J'aimerais vous répondre oui. J'aimerais vous donner rendez-vous le 31 juillet d'ores et déjà. Il va nous rester un peu de travail à faire malgré tout, puisqu'on va avoir presque 4 semaines de préparation. 2 matchs de préparation également avant le début de la compétition. Il peut encore se passer plein de choses. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je parle surtout des blessures. Mais en tout cas, pour le moment, tous les voyants sont au vert. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on espère. On est évidemment tous derrière cette équipe de France féminine. On vous suivra. On sera derrière notre poste. Merci d'être venu donc révéler votre liste dans le journal de 13h. Rapidement, il me reste à vous donner un petit mot de la bourse pour vous dire qu'elle est en légère hausse à l'heure qu'il est, plus 0,71%, 6 562 points. Dans un instant, c'est la météo de Tatiana Silva. À 20h ce soir, vous retrouverez Gilles Boulot. Et nous, bien évidemment, on va se quitter avec des images de fête, de joie, de célébration lors de la dernière Coupe du Monde féminine de football. C'était en 2019. Des images très fortes de cette époque-là. On a hâte de revivre ces moments-là. La musique que vous allez entendre, on vous la révèle aussi aujourd'hui, c'est le titre de l'hymne de TF1 pour cet Euro 2022. Merci encore, Corinne Diacre. Merci à vous. Et merci à vous. À demain.
of my past. Please, babe, set me free. Now is all we got. We should start to fight. You can count on me. You can count on me. It's young to die alone. We'll find out where we belong. En 2019, elles ont fait vibrer les stades français. Enthousiasme, talent, rage de vaincre. La tête de Wendy Renard. Les Bleus nous ont conquis et nous étions 10 millions de téléspectateurs à vivre leurs exploits à chaque match. Je les suis depuis petite, c'est un peu mon équipe préférée. Émotion, suspense, espoir. Efficace dès les premières secondes. En juillet, elles sont de retour pour de nouvelles émotions. Un nouveau challenge. Événement, l'Euro féminin de football. C'est du 6 au 31 juillet sur TF1.